Les querelles. Vision d'une sœur de la part du Seigneur pour le retour à la vraie chrétienté. 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26. Un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal qui les retenait prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté et ainsi, ils pourront de nouveau penser correctement. Dans cette vision, je me suis vue marchant avec l'ange de l'Éternel. Et nous avons vu une multitude de chrétiens, pas des gens du monde, mais des chrétiens, en route vers l'enfer. Et l'ange avec qui je marchais m'a dit, « Allons les rejoindre. » Et je me suis opposée en disant, « Je ne veux pas aller en enfer. » Et l'ange m'a dit, « Nous n'allons pas en enfer. Je veux seulement que tu vois et entendes ce qui se passe. » Et brusquement, nous fûmes très proches de ce groupe de chrétiens. Et j'entendais ces chrétiens dire à l'ange qui les conduisait en enfer, « Nous ne sommes pas adultères. Nous ne sommes pas des fornicateurs. Alors pourquoi vous nous emmenez en enfer ?» Et l'ange leur répondit, « Oui, vous n'avez pas forniqué. Vous n'êtes pas des adultères. Mais vous ne vous êtes pas aimés les uns les autres, tel que le Seigneur vous a commandé. Vous n'avez pas pardonné les uns aux autres. Vous êtes des menteurs. Vous ne vous êtes pas entraidés quand vous en étiez capables. Vous n'avez pas vécu la vie de Christ. » Et l'ange leur dit, « Vous n'étiez pas intéressés par ce qui était vraiment important pour le royaume des cieux. Les choses qui vous préoccupaient étaient l'argent, le mariage, la prospérité et comment réussir dans votre monde. Vous avez oublié que le succès dans le monde était différent du succès ici, au paradis. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez en enfer. L'ange m'a dit que Satan combat l'Église fortement et son arme la plus terrible est l'Église elle-même. Satan utilise l'Église contre l'Église. L'ange m'a dit que beaucoup de chrétiens s'attaquent mutuellement. Des pasteurs attaquent d'autres pasteurs. Les choristes attaquent d'autres choristes. Les fidèles attaquent d'autres fidèles. Et j'ai commencé à pleurer, car j'ai réalisé que j'avais aussi fait ces choses. L'ange m'a dit que dans ces derniers temps, beaucoup de chrétiens seront détruits par leurs frères chrétiens. De là, nous avons continué et nous avons vu une très grande église. Dans cette église, j'ai vu des chrétiens qui se querellaient et s'affrontaient. 90% des membres de cette église n'avaient pas d'amour les uns pour les autres. Après cela, l'ange m'a montré différents types de relations entre les chrétiens. Les mariages, les amitiés, etc. Et je les ai vus se disputer, se quereller. Et pendant qu'ils faisaient cela, je voyais des démons se tenir derrière ces chrétiens.
Les démons excitaient ces chrétiens en leur soufflant quoi dire pour faire du mal et de la peine à leurs frères. Et les chrétiens faisaient ce que les démons leur disaient de faire. Lorsque les chrétiens se querellent, ils pensent qu'ils agissent d'eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sous l'influence des démons. Je me suis dit, donc toutes nos querelles, nos disputes, nos incompréhensions sont donc influencées par les démons? Et l'ange m'a répondu, oui, bien sûr. Moi, je pensais que c'était simplement parce que nous étions fâchés et que nous parlions. L'ange m'a dit que ce sont des démons qui contrôlent nos colères et influencent nos paroles. Satan ne veut pas laisser l'Église vivre en paix. Et sa principale cible maintenant, c'est de détruire chaque type de relation au sein de l'Église. J'ai vu des pasteurs combattre contre d'autres pasteurs, des fidèles contre d'autres fidèles, et ils pensaient qu'ils agissaient d'eux-mêmes, ne sachant pas qu'ils étaient sous l'influence des démons. L'ange m'a encore dit que tout ce que nous disons dans nos moments de colère est influencé par les démons. Satan utilise les chrétiens pour détruire leurs frères, briser les mariages, etc. Puisque Satan n'a pas le pouvoir de maudire les chrétiens, il utilise les chrétiens pour déclarer des choses négatives sur d'autres chrétiens. Et lorsque nous prononçons ces paroles, ces choses sont activées. Satan utilise et manipule beaucoup les chrétiens. La raison pour laquelle toutes ces choses arrivent aujourd'hui, c'est parce que l'Église n'est pas spirituelle. Nous ne sommes pas spirituels. Nous ne pensons pas aux choses spirituelles. Je me mis à pleurer comme un bébé, car je savais que dans certaines circonstances, je m'étais aussi mis en colère. Et j'ai eu à dire certaines choses, ne sachant pas que c'était sous l'influence des démons. Après cela, l'ange me dit, « Je vais te montrer autre chose. » Et nous nous sommes retrouvés au ciel. Au ciel, j'ai vu de nombreux chrétiens qui se demandaient pardon les uns aux autres. Et ils étaient en larmes. Ils se demandaient pardon pour les choses qu'ils s'étaient fait mutuellement. Et ce n'est pas qu'ils n'étaient pas conscients de leur faute. Ils savaient que ce qu'ils faisaient n'était pas correct, mais ils voulaient nécessairement montrer que c'est eux qui avaient raison à cause de la honte ou de l'embarras qu'ils auraient ressenti s'ils avaient reconnu leurs erreurs. Et j'ai vu de grands hommes de Dieu, des grands pasteurs demander pardon à d'autres hommes de Dieu, disant que tel et tel message qu'ils avaient prêché, c'était contre eux, etc. Et tous pleuraient. Après cela, l'ange me dit, « Le Seigneur veut te voir. » Et soudain, nous fûmes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur me dit, « Il y a quelque chose que je veux que tu saches. » Et il m'a montré de nombreuses couronnes magnifiques et des trônes merveilleux. Et j'ai demandé, « Est-ce de l'or ?» Le Seigneur m'a répondu, « Comment ça, de l'or? Ne vois-tu pas là où tu marches? » Je regardais le sol et je vis de l'or partout. Et le Seigneur me dit, « Comment peux-tu marcher sur de l'or? Et ce qui est sur ta tête serait aussi de l'or? » Le Seigneur dit, « C'est plus que l'or. » J'ai demandé au Seigneur, « Puis-je en avoir une? » Le Seigneur me répondit, « Ces couronnes et ces trônes sont pour ceux qui ont vécu et travaillé pour moi. » Le Seigneur me dit encore, 95% des chrétiens qui viennent au ciel ratent ces couronnes et ces trônes parce qu'ils n'ont pas réellement travaillé pour moi. Ils ont vécu pour eux-mêmes. Si tu en veux une, alors tu dois me servir.
et vivre pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, je le veux. Accorde-moi la grâce de vivre pour toi et travailler pour toi. Il me dit, ma grâce est disponible et abondante pour celui qui la désire. Je veux que cette vision soit courte afin que chacun puisse la comprendre. Je vais la continuer prochainement. J'ai dit au Seigneur, j'aurais voulu que tout le monde voie ce que j'ai vu aujourd'hui. Et il m'a dit, ce n'est pas tout le monde qui aura le privilège de voir cela. Pour finir, voici ce que l'ange m'a dit. La plupart des chrétiens sont devenus des instruments entre les mains de Satan. Prends garde à ne pas devenir un instrument entre les mains de Satan. Soyez bénis, le retour du Seigneur est si proche. Toute la gloire soit à notre Rédempteur. Jésus-Christ est son nom pour l'éternité. Amen. Il vient bientôt.